À 11 ans, elle se lançait dans l'écriture de son premier roman, Le Monde d'en bas, une saga fantastique pour adolescentes publiée aux éditions du Quotidien. Héloïse de Rey-Mosellan prouve qu'on peut être une grande romancière sans même encore avoir le brevet des collèges. Son portrait avec Anne-Laure Chéry et Bruno Courteau. Elle a fêté ses 15 ans il y a quelques jours. À l'âge où la plupart des ados s'occupent de garçons et passent leur temps devant les jeux vidéo, Héloïse écrit des romans. Le Monde d'en bas, sa saga fantastique, elle l'a débuté à 11 ans. Depuis que j'ai, je sais pas, 2 ou 3 ans, donc je suis toute petite, je m'imagine tout le temps plein d'histoires et tout le temps plein de personnages dans ma tête, autour de moi, voilà, à qui je parle. Et je pense que toutes les histoires que j'ai pu m'imaginer pendant des années, ça m'a aussi poussée à écrire. Une fois terminée, elle dépose en cachette le premier tome sur la tablette numérique de sa maman pour la fête des mères. Pour son anniversaire, sa mère lui fait imprimer à compte d'auteur puis démarche les éditeurs. C'est l'histoire de Jill, 12 ans, qui vit tranquillement avec sa mère et sa grand-mère, jusqu'à ce qu'une révélation change sa vie. Elle a des pouvoirs magiques et doit partir étudier dans une école de sorciers dans le monde d'en bas. Quand j'écris et je suis effectivement dans le monde d'en bas avec mes personnages. Vraiment, c'est presque comme si je les imaginais à côté de moi et puis je les vois agir autour de moi. Donc ils sont là. Ah oui, là ils sont là. Vous les voyez pas tout autour de moi? Comme les grands scénaristes de séries, Héloïse a créé une bible qui recense tous les personnages et leurs liens, jusqu'à l'emploi du temps de l'école de magie. Je répertorie aussi un petit peu les choses que j'invente, donc les sorts, les animaux que je peux inventer. Il y a des moyens de transport aussi un petit peu étranges. Donc là, c'est tous les différents mondes. Alors, notre monde, c'est le monde d'en haut, et le monde dans lequel se passe l'histoire, c'est le monde d'en bas. Mais il y en a plein d'autres. Qu'on devine vaguement voilà, qu'il se passe quelque chose d'assez grave, qu'il y a une sorte de bataille avec des gens qui hurlent, des choses qui brûlent, les sorts qui sont lancés. Dans cette famille, on partage les talents. C'est la demi-sœur étudiante aux Beaux-Arts qui a dessiné la couverture. Complices, elles préparent ensemble celle du 2e tome, avec de l'imagination à revendre, surtout quand il a fallu donner vie à l'animal de compagnie de la jeune sorcière, le Zoupi. Ça, c'était très, très amusant à faire. Parce qu'elle m'a donné la description et ben, j'ai essayé plusieurs choses. Puis je me suis arrêtée sur une petite boule de poils avec des grands yeux et faire un petit truc mignon. J'aime bien. Première fan et première critique, les copines de classe, toujours avides d'une exclusivité. Elle finit avec qui, Jill, à la fin? Ah non, ça je dirais pas non plus. Mais en plus, vous avez... Quentin? Je ne sais pas, je dirais pas. Je la connais personnellement depuis la maternelle et elle a toujours eu une passion pour l'écriture et la lecture. Elle inventait toujours des petites histoires. Ça m'a donné goût à la lecture en partie, parce qu'avant ça je lisais pas beaucoup, voire pas du tout, à part les livres que j'étudiais à l'école. Ce qui m'a plu, c'était cet univers totalement étrange qu'on ne connaît pas. Un univers avec un ciel brun, ça intrigue forcément. Et moi, ça m'a plu parce que je suis un peu bizarre comme fille. Et donc, je me suis sentie un peu comme transportée dans l'histoire, en fait. Le 2e tome du Monde d'en bas attend d'être publié. Héloïse a prévu d'en écrire 9, avec peut-être juste une petite pause pour passer le brevet.